Alors pour moi, cette prime, c'est une honte. Parce que clairement, ça veut dire que les agents RATP, on va leur donner ça, ils vont venir au travail. Derrière, il y a des conditions d'attribution en rapport à cette prime, qui est une insulte à tous les travailleurs. Pour avoir cette prime, il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas poser un soin enfant. C'est-à-dire, ma fille, elle est malade, elle a une gastro, il faut que j'aille travailler. Je ne dois pas aider ma maman qui est malade. C'est-à-dire, proche aidant, je ne peux pas poser un soin proche aidant. Un accident de travail, je n'aurai pas cette prime également. Ouais. Alors, vous savez pourquoi ils ont fait ça ? Parce que, non mais je vais vous dire, je me fais l'avocat du diable, mais ils ont fait ça pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, sinon ça va être, parce que là j'ai pas pu venir, mais c'est parce que j'avais ça, j'avais ci. Ils veulent, donc en fait ils se disent, la prime c'est pour vraiment un gars qui n'a jamais manqué. Sachez qu'un truc, et j'ai un pote à moi qui travaille à la SNCF, qui est conducteur de train, qui est un très bon pote à moi, qui joue au paddle avec moi. D'ailleurs il est en train de me laver mes affaires parce que je les avais oubliées, voilà, il les a récupérées hier. Non mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, voilà. Voilà, c'est mon pote Laurent. Il met pour info à la SNCF, la fameuse prime pour ne pas faire grève existe depuis des années. Ça va pour certains jusqu'à 2 000 € par mois. Incroyable. Et il est conducteur. Hein. C'est un frérot, vraiment. Alors. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de me dire qu'un collègue chauffeur de bus qui va se prendre une patate, il va se dire, alors qui est, comme vous dites, hein, qui va être assidu, qui va être là, quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui, un chauffeur de bus, c'est des insultes, c'est des incivilités. C'est ça. C'est des agressions. On se fait cracher dessus. C'est un quotidien qui est très difficile. Vous conduisez les bus, vous, hein, Irène ? Moi, je conduis les trains. Moi, je conduis les trains. Voilà, tout à fait. Nous, on demande, au-delà de cette prime qui est une insulte, parce que pour nous, c'est clairement pour casser la grève du 10 novembre, on le sait très bien. Nous, ce qu'on veut, pour tous les collègues de la RATP, c'est de meilleures conditions de travail. Voilà. Qu'on n'a plus. On n'a plus. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, là. C'est ce qu'ils nous prouvent tous les jours. Aujourd'hui, c'est des conditions de travail, c'est un meilleur salaire qui, à rapport à l'inflation... Vous êtes payé combien ? Un agent RATP, quand il rentre, il démarre, il a 1900 et quelques bruts, ça fait du... Un machiniste, un chauffeur de bus, il a 1500, 1600 €. Mais vous êtes à combien ? Moi, je ne connais aucun chauffeur de bus à 1500, excuse-moi. Aujourd'hui, un chauffeur de bus, aujourd'hui, c'est simple, tu peux aller voir les annonces que la RATP... Ils sont à combien, toi, Raymond ? On est tellement... Moi, j'en connais aucun, parce que c'est compliqué. Des fois, ils font des samedis, des fois, ils arrivent à faire des samedis, des nuits, matin, ils sont plus dans les 1008, dis-moi, franchement, ils sont plus dans les 1008 que dans les 1005. J'ai même des chauffeurs de bus qui sont à 2002, 2003. Alors les chauffeurs de bus que tu parles, qui étaient à 2000, 2002, alors peut-être avant, quand ils faisaient peut-être des heures sup, peut-être avant quand ils faisaient... Des samedis, des trucs... Quand ils touchaient des primes. Aujourd'hui, la RATP a enlevé toutes les primes. Ça, il faut bien l'entendre. J'étais pas au courant. Aujourd'hui, avant, les chauffeurs de bus travaillaient en 2 fois. C'est-à-dire que quand ils travaillaient sur cette amplitude horaire de 2 fois, ça veut dire qu'ils venaient travailler à 5 heures, ils finissaient à 9 heures, ils reprenaient à 13 heures et ils finissaient à 17 heures. Amplitude, ça peut aller jusqu'à 13 heures. Ça veut dire que le mec n'habite pas à côté de chez lui, pendant 4 heures, il est comme ça dans son dépôt. Mais ça, tu l'as sur ton contrat au début. C'est bien qu'il y aura moins de monde dans le bus. Moi, t'es DRH, toi ? Alors, non, c'est faux, parce qu'avant le 1er août, le chauffeur de bus qui faisait ça avait une prime de 12 €. Aujourd'hui, la RATP a dit, vous allez faire toujours la même chose, vous allez travailler plus, vous allez avoir moins de repos, vous allez toujours faire ces 2 fois, mais en gros, il n'y a plus de compensation. Ils vous avez fait votre entretien annuel. Hein. En gros, il n'y a plus de compensation, ça veut dire que tu vas travailler plus. C'est comme si toi, tu t'es... Non, ça n'arrivera pas. Tu vas travailler plus pour gagner, tu vas travailler plus. Vraiment, elle va travailler plus. Il y en a plein qui sont OK pour travailler plus. Si derrière, il y a du salaire, si derrière, il y a des compensations... Ils ne peuvent pas toucher à ton brut de départ. Sur les 35 heures de départ que tu as signé en brut, si tu travailles moins, il ne peut pas. Oui, mais ça fait des années. Oui, mais ça fait des années. C'est comme si toi, tu fais des heures sup dans ton camion. Gagner plus. Tu vas gagner. Merci. Obligatoirement. Merci. Aujourd'hui, au lieu de aujourd'hui, il y en a certains qui travaillaient 7 heures. C'est-à-dire dépasser 7 heures, ils faisaient des heures sup, des minutes plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça veut dire qu'ils vont dépasser, mais ça rentre dans leur 7h30. Maintenant, c'était 7h, maintenant c'est 7h30. Ça veut dire maintenant, il faut dépasser 7h30 pour pouvoir commencer à toucher de l'argent en plus. D'accord. Donc, à la finalité, on travaille plus pour gagner moins. Ils nous ont enlevé. Donc, quand les gens vont dire oui, et en plus, il faut savoir une chose. Alors, la plupart des chauffeurs de bus et des machinistes démissionnent. Démissionnent parce que les conditions de travail ne sont plus les mêmes. C'est vrai. Ce n'est plus les mêmes. Si aujourd'hui tous les Français et les Franciliens galèrent, c'est parce que donnez-nous des salaires. Qu'est-ce qui s'est dégradé, Irène ? Les conditions de travail. Mais donnez des exemples. C'est simple. Comme je viens de vous dire, avant, un machiniste pouvait être volontaire, travailler plus, mais il avait des compensations. Aujourd'hui, c'est intégré à tout le monde.
il n'y a plus de salaire. Donc celui qui touchait 1008, 1009 parce qu'il faisait des heures sup, je l'entends. Est-ce que c'est vrai que j'ai entendu, moi, que maintenant, la RATP, comme ils ne trouvent pas de personnes, ils embauchent... Ils ont pris Jean Castex. Ils mettent des annonces sur le bon coin. Et à combien ils embauchent les gens qui rentrent tout de suite maintenant à la RATP? Aujourd'hui, ils sont capables de prendre des jeunes de 18 ans, ce qu'ils ne faisaient pas avant, et leur donner 1450 € net. Ah, c'est pas ce que j'entends. Pour se faire insulter, agresser, travailler en nuit, travailler le week-end. Donne-leur 2000 € net tous les mois. Je pense qu'ils vont trouver des chauffeurs. Les noms, vous n'allez pas avoir parce que Irène porte le nom, hein, on va pas se mentir. Je suis plus sur les oui. Et elle n'a pas vraiment besoin de vous. Donc je vais surtout donner la parole aux oui. Bernard Montiel, Benjamin Castaldi. Et non, regardez vos pancartes quand même pour qu'on voit que vous êtes non. Et Raymond, pourquoi vous dites vous êtes d'accord avec cette démarche, Benjamin Castaldi? Parce que, alors, attention, il ne faut pas tout mélanger, mais je trouve que la prime pour encourager... Alors quelqu'un qui démarre, il ne faut pas tout mélanger, c'est qu'il se chie dessus. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je ne suis pas dessus. Non, mais je me chie rarement dessus. 450 € net. Je dis qu'une prime qui encourage les gens à effectivement travailler et à pas, entre guillemets, sécher le travail pour des petites raisons, je pense que c'est plutôt encourageant. Non, mais d'accord. Mais attendez, alors les conditions de travail, c'est pas pareil que la prime d'assiduité. Non, je suis désolé. Arrête. Non, mais je ne suis pas dessus. Moi, je trouve que c'est bien d'encourager les gens, effectivement, à être plus assidus au travail. Voilà. Donc en fait, il a pris la parole pour ne rien dire. Comment ça, il a démarré, il s'est chié dessus. Bernard Montiel, allez, montre-lui ce que c'est qu'un animateur. Alors là, j'estime que tout ce qu'elle a cité, les incivilités, tout ça, c'est insupportable. Non. Il a fait comme moi. Mais attendez, il faut que je termine. En revanche, je trouve ça très normal quand même d'aller tous les jours au boulot. Moi, ça fait 38 ans que je suis à la télé, j'ai jamais manqué un jour. Mais parce qu'on t'a pas appelé. Pas quand on est malade. Quand on est malade, je suis désolée. Il y a quel truc sur lequel je suis pas d'accord avec vous, effectivement, si vous êtes agressé. Agressé, malade. C'est une angine avec 39 degrés. Il y a une négociation à faire. C'est pas chez nous. Toucher une prime de 3 mois. On n'en veut pas de cette prime. 3 mois, attends, c'est normal d'aller travailler tous les jours au boulot. C'est pas chez dessus. C'est pas nous qui l'avons demandé, c'est le contraire. Nous n'avons pas demandé cette prime. C'est une prime de la honte. C'est pour casser la grève du 10 novembre où on va être présent. Mais non, ça a commencé après l'entrée en vigueur de la prime. C'est pas chier dessus. Non, la prime, c'est pour octobre, novembre, décembre. Moi non plus. Ça veut dire période hivernale où tout le monde va avoir des grippes, des gastro, le Covid qui remonte. Donc oui, forcément, on risque d'être... On n'aura pas cette prime, c'est de la poudre à perlimpinpin. Personne n'aura cette prime. Et ça ne changera pas la chose. Hein. Il y aura pas je voudrais un autre oui, Raymond, parce que vous allez s'interroger. Oui, après on reviendra sur Cacamou. Vraiment, oui. Moi, je pense que c'est honteux. Pour l'agression, c'est honteux d'enlever la prime pour une agression, parce que tu y es pour rien. Voilà. Les accidents de travail, c'est honteux. Après, il faut savoir que dans tous les métiers, quasiment tous les métiers, notamment dans le transport dont je fais partie, il existe des primes d'assiduité. Tu as ton brut, et si tu t'absentes pas dans toute une année, tu auras une prime de 1002, 1005. Elle existe, la prime d'assiduité. Elle existe dans tous les métiers. Ensuite, je reviens sur ce que tu dis, sur tous les postes. Là, c'est une prime exceptionnelle seulement pour ces 3 mois-là. Mais après, il faut la faire perdurer, cette prime d'assiduité. S'ils la mettent pour 3 mois, votre combat à vous, c'est de dire on la veut pas pour 3 mois, on la veut pour tout le temps. Il faut embaucher. Mais pour embaucher, il faut augmenter les salaires. Et de ce que tu dis, moi, de mon expérience à moi, de tous les potes que j'ai qui sont chauffeurs de bus ou chauffeurs de métro, j'en ai aucun qui touche 1400. Je te le redis encore. En rentrant à la RATP aujourd'hui avec ces contrats-là, un contrat de 35 heures à 1400 € avec un permis car. Faites venir la PDGR qui n'est plus là aujourd'hui. C'est pas Jean Castex qui va arriver? Si, parce qu'elle a eu des problèmes familiales parce que... des problèmes familiaux, on est bien d'accord. Pas grave. Elle est partie. On apprend 3 semaines après... là, on peut pas lui en vouloir. Elle rentre à un gynéco pour 2 millions d'euros, pas de problème. Donc elle a fui le bateau qui chavire. Ouais. Et derrière, on va voir qui? Jean Castex. Mais il est là pourquoi, lui? Pour la réforme des retraites. Ouais. Et voilà, donc c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous êtes contente que Jean Castex soit votre nouveau patron? Vraiment pas. Il est là pourquoi on le sait tous qu'il est là. C'est pour encore plus nous casser, nous enlever tous nos avantages qui peuvent rester et qu'il n'y a quasiment plus. Et voilà, et on va vers la privatisation. Non, là je pense qu'il était là. Il arrive. Il est sur la route, là, il arrive avec son attaché. Il était là en infiltration. Il était là, je vais m'infiltrer, je vais regarder comment ça se passe. Mais il est sympa, Jean Castex, non? Peut-être qu'il va être sympa, peut-être ça va bien se passer. Attendez qu'il arrive. Ah oui, on va négocier avec lui. Cacamou. Ouais. Cacamou, elle t'a convaincu ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Sauf qu'elle mélange tout. Donc je ne suis pas du tout convaincu. Non, attendez. On parle d'une prime d'assiduité, comme l'a dit Raymond. On ne va pas tout mélanger, les conditions de travail, etc. Les gens, je trouve ça normal d'aller bosser tous les jours. C'est vrai, il a pas tort. Et excusez-moi, une prime, c'est toujours meilleur que rien. Voilà. Donc après, on y va travailler. Après, accident du travail, c'est un scandale. Effectivement, dans certains cas.
mais certains trucs, mais pas tout. Il y a quoi, pas tout? Donc j'ai une angine, j'ai 39 degrés, je vais prendre le volant de mon bus et rouler pendant 7 heures. Lui, il a bien la diarrhée, là, et il est là. Non, mais c'est vrai. Là, il fait chier. Madame, il y a plein de métiers où quand on a une petite angine, etc., on va quand même bosser. Excusez-moi, quand on a un rhume, on va quand tu conduis un bus, il faut faire attention. C'est un métier de sécurité, la responsabilité des gens. Les médicaments, des fois pour des médications niveau 2, niveau 3. Non, perso, non, je vais pas rouler. Non, tu peux pas avec un bus. Tu peux pas prendre des médicaments et conduire. Après, il faut vous battre sur les incivilités, la sécurité pour faire frapper. On est bien d'accord. Mais la prime, il ne faut pas la refuser. La prime, il ne faut pas la refuser, c'est une bonne chose. Il faut les endormir. Mais non, il faut pas. Non, il n'y a pas beaucoup d'absentéisme. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup de démissions. Il y a beaucoup d'absentéisme. Et ils n'arrivent pas à embaucher. Il y a eu beaucoup de départs en retraite. Ils n'arrivent pas à embaucher. Mais ils n'arrivent pas à embaucher. Pourquoi? Qui veut venir travailler aujourd'hui dans une insécurité permanente, en travaillant à 5 h du matin, donc automatiquement prendre notre voiture? Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une prime essence. Donnez-nous une prime essence, parce qu'à 5 h du matin... là, l'essence, aujourd'hui, c'est... Il y en a, ils travaillent à 50 km. C'est des lingots. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Tiens, Irène. Oui à 47%, vous avez bien regardé. Oui à 47%, non à 53%. Vous voyez, c'est Mich-Mich. Voilà.